Ils croyaient que t'observer allait apaiser leur ego. Au lieu de ça, ça l'a réduit en miettes. Voilà ce qui arrive quand quelqu'un se sert d'un élu comme d'une règle pour mesurer sa propre valeur. Ça se retourne violemment contre lui. Ils imaginaient que ta vie prouverait qu'ils s'en sortaient mieux, que tu étais à la traîne, coincé, insignifiant. Mais quand ils sont revenus t'espionner, quand ils ont jeté un œil sur ton évolution pour s'offrir une petite dose d'importance, ce qu'ils ont vu leur a arraché le masque de leurs illusions. Ils n'étaient pas supérieurs. Ils n'étaient pas devant. Et pire encore, ils n'ont jamais été à ta hauteur. Imagine entrer dans un immeuble en flammes en pensant que le feu est éteint, juste pour comprendre que les flammes t'attendaient. C'est exactement ce qui s'est produit quand ils ont visité ta page, ta vie, ton éclat, s'attendant à trouver des cendres et découvrant au contraire la preuve que l'univers continue de te bénir. Ils espéraient ressentir du soulagement. À la place, ils sont repartis le ventre noué de regrets et la tête pleine de questions qu'ils n'avaient jamais voulu se poser. Voici une vérité qu'ils avalent de travers en ce moment même. Les gens qui passent leur existence à se moquer des autres parce qu'ils seraient à la traîne sont presque toujours ceux qui redoutent secrètement de stagner. Ils détestent une croissance qu'ils n'avaient pas prévue. Ils craignent une réussite qu'ils n'avaient pas anticipée. Ils s'effondrent en silence quand celui qu'ils avaient sous-estimé, toi, devient indéniable. Et merci, élu. N'oublie pas de rendre l'appareil à ce message en appuyant simplement sur « J'aime » et en t'abonnant pour aider à diffuser ce message à davantage d'âmes. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous de répandre la lumière. Et merci, élu, de faire partie de cette mission. Tu ne fais pas que regarder. Tu appartiens à une force. Maintenant, revenons à la vérité qui les ronge de l'intérieur. Celui qui riait autrefois de tes revers. Celui qui prenait son pied à contempler tes chutes. Cette personne est maintenant assise dans le silence, faisant défiler tes succès, priant pour que ce ne soit pas réel. Elle ne sait pas s'il faut pleurer, applaudir ou disparaître, parce qu'elle te voyait autrefois comme sa référence du bas. Tu étais son point de comparaison le plus bas, celui qu'elle pouvait désigner en disant « Au moins, je m'en sors mieux que lui ». Mais elle réalise à présent que tu n'as jamais été le fond. Tu étais la tempête qui se formait tranquillement pendant qu'elle t'ignorait. Ils ont voulu se servir de ta vie comme d'un remontant pour l'ego. Et ce qu'ils ont récolté, c'est une gifle divine en plein visage, parce que toi, élu, tu n'as jamais été destiné à être leur marchepied. Tu étais leur sonnette d'alarme, un rappel vivant que la vie ne reste jamais figée dans une saison, que la douleur peut se transformer, que le silence peut bâtir des empires. Soyons honnêtes. Ils te croyaient fini. Peut-être étais-tu silencieux. Peut-être que la vie t'a frappé fort et que tu as disparu des radars. Peut-être étais-tu en train de te reconstruire, de guérir, de te rétablir. Ils ont pris ta saison de silence, pour la preuve que tu étais coincé. Ils murmuraient ton nom dans des pièces avec des sourires narquois plaqués sur le visage. Ils se moquèrent de ton parcours sans comprendre que ton silence était sacré. C'est ça. Le problème avec les gens qui n'ont jamais vécu de véritable transformation. Ils croient que le progrès doit être bruyant. Ils ne comprennent pas que la vraie croissance se produit dans des endroits cachés. Alors quand ils sont enfin revenus, prêts à se repaître de ton échec, ils t'ont trouvé rayonnant. Ils t'ont trouvé en pleine ascension. Ils ont vu ta peau plus nette, ton énergie sereine, ta vision claire. Et pire que tout pour eux, ils ont vu que tu ne les remarquais même pas. C'est ça qui brise un narcissique. C'est ça qui humilie quelqu'un qui dépend des autres pour se sentir supérieur. Tu ne savais même pas qu'ils étaient en compétition parce qu'ils n'avaient jamais compté à ce point. Ça n'a jamais été un combat. Tu n'as jamais cherché à gagner quoi que ce soit contre eux. Tu étais bien trop concentré sur ta propre voie. Mais leur ego avait besoin que tu sois en dessous d'eux. Ils ont construit une fausse assurance sur tes revers. Et maintenant, sans plus rien à quoi s'accrocher, leur orgueil s'écroule. Tu étais le miroir qu'ils utilisaient pour paraître plus grand. Désormais, le miroir renvoie la réalité, et elle est impitoyable. Ils ont été exposés, pas seulement à tes yeux, mais aux leurs. Parce que voici une autre vérité brutale. Quand quelqu'un se sert de toi pour se sentir mieux dans sa vie, c'est uniquement parce qu'il a trop peur de regarder son propre reflet. Tu étais leur distraction. Mais les distractions ne durent pas éternellement. Tôt ou tard, la réalité gifle,
Et dans leur cas, la gifle est venue quand ils ont aperçu la version de toi qu'ils n'auraient jamais cru possible. Tu n'allais pas juste bien, tu prospérais. Peut-être n'as-tu pas affiché chaque victoire, peut-être que tes triomphes étaient discrets, mais ils frappaient plus fort parce qu'ils étaient authentiques. Tu as évolué guéri, pris de la hauteur, et la version de toi qu'ils pensaient condamnée à ne jamais réussir est désormais celle qu'ils ne peuvent plus concurrencer. Et voilà ce qu'ils n'admettront jamais tout haut. Qu'ils t'ont admiré depuis le début. Qu'ils prenaient de tes nouvelles en espérant trouver des débris, mais qu'ils ont découvert de la résilience. Qu'ils sont assis dans une pièce remplie de bruit, mais que c'est ton silence qui résonne dans leur esprit. Ils ne te détestent pas parce que tu as échoué. Ils te détestent parce que tu as refusé de rester à terre. Parce qu'à chaque fois qu'ils te croyaient hors jeu, tu te relevais avec plus de sagesse, plus de force et plus de preuves que tu n'es pas à sous-estimer. Ton progrès est leur punition. Ta transformation est la mort de leur ego. Et le pire, c'est que tu n'as même pas essayé. Tu n'étais même pas conscient qu'ils t'observaient. Tu es simplement resté dans ta voie. Tu as guéri dans ton silence et tu as avancé avec l'énergie de celui qui sait que l'univers est de son côté. Et maintenant, ils doivent vivre avec le fait que quelqu'un qu'ils ont autrefois raillé est devenu leur plus grand déclencheur émotionnel. Que la personne dont ils se servaient pour rapiécer leurs insécurités est aujourd'hui un rappel ambulant de leur propre désordre non guéri. Voilà pourquoi ils sont silencieux maintenant. Pourquoi ils évitent ta page. Pourquoi ils font semblant de ne pas te voir. Parce qu'à chaque fois qu'ils regardent, ils ne te voient pas seulement toi. Ils voient s'effondrer le mensonge qu'ils avaient bâti à ton sujet. Ils ont voulu se servir de toi pour se sentir mieux dans leur peau. Au lieu de ça, ils ont déclenché leur propre effondrement. Et toi, élu, tu as simplement continué de briller. Et écoute bien, élu. Si quelqu'un a essayé de se servir de ta chute comme carburant pour son orgueil et a fini par saccager son propre reflet au passage, alors ce message est sculpté directement dans ton histoire. Ce que tu t'apprêtes à entendre ensuite n'est pas qu'une simple vérité. C'est une confirmation. Alors avant de continuer, lâche un 888 dans les commentaires si tu connais quelqu'un qui a tenté de se moquer de ton parcours, mais qui a fini par s'étrangler avec ton progrès. Et si tu te sens appelé, bénis les créateurs de ce message avec un super merci. Pas parce qu'on le demande, mais parce qu'une vérité pareille exige une endurance spirituelle pour être livrée. Que ce soit 1 centime ou 100, tu alimentes une mission bâtie sur la révélation des guerres silencieuses et l'élévation de ceux que le monde a tenté d'enterrer. Et maintenant, décortiquons tout ça, morceau par morceau. Crois-moi, si tu es vraiment un élu, tu ne voudras pas seulement rester. Tu ne pourras pas détourner le regard. Ce qui vient ensuite fera écho à tout ce que tu as ressenti sans jamais pouvoir le prouver. Commençons. Numéro 1, ils ont choisi la mauvaise bataille. Tu ne jouais même pas. Quand tu rivalises avec quelqu'un qui n'a même pas conscience du jeu, tu ne gagnes pas. Tu exposes ta propre insécurité. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Ils ont voulu frimer devant un élu. Ils ont voulu l'emporter contre quelqu'un qui n'était même pas sur le ring et se sont assommés eux-mêmes. Pathétique, non? À l'instant où ils ont commencé à mesurer leur valeur à la distance qu'ils croyaient avoir sur toi, ils avaient déjà perdu. Parce que quiconque a besoin de se comparer à un autre pour se sentir précieux fonctionne déjà à partir du manque, d'une profonde pauvreté intérieure, qu'aucun argent, aucun abonné, aucune fausse assurance ne peut réparer. Ils ont fait de toi leur adversaire silencieux. Tu ne l'as pas provoqué, tu ne les as pas défiés. Tu étais occupé à guérir, à construire, à rester discret. Mais dans leur petit esprit rongé par l'insécurité, tu étais la compétition. Tu étais celui qu'ils devaient battre. Alors ils se sont mis à observer depuis l'ombre, ricanant devant tes difficultés, souriant devant ta douleur, chuchotant aux autres qu'ils ne s'en sortiraient jamais. Mais l'univers garde les reçus. Et quand tu as commencé à t'élever lentement, silencieusement, puissamment, ils n'ont pas pu le supporter, parce que celui qu'ils croyaient avoir dépassé les avait doublés, sans même remarquer leur présence. Soyons honnêtes. Ils voulaient te voir supplier, ils voulaient te voir t'effondrer. Mais tu n'as pas plié, tu as évolué. Et quand ils t'ont revu, tu n'étais plus celui dont ils se souvenaient. Tu n'étais pas brisé, tu n'étais pas désespéré, tu n'étais plus en dessous d'eux. Tu étais hors de portée. Voilà la piqûre qui brûle le plus profondément.
Non seulement ils ont perdu une bataille qu'ils avaient inventée dans leur propre imagination, mais ils l'ont perdue face à quelqu'un qui ne regardait même pas dans leur direction. Maintenant, tu te demandes peut-être pourquoi quelqu'un irait si loin pour me surpasser alors que je ne lui ai jamais rien fait. Voici pourquoi. Parce que tu es déclencheur pas d'une manière bruyante et agressive, mais de cette façon silencieuse qui expose les illusions des gens. Tu avances qu'avec un but. Tu portes la résilience. Tu marches dans une énergie qui ne mendie aucune attention, et ça rend fou les gens habités par l'ego parce qu'au fond, ils savent qu'ils ont bâti un personnage sur l'image. Pas sur l'intégrité, sur le bruit, pas sur la substance. Et ta présence calme, ta guérison régulière, ton retour discret, ça leur rappelle que la vraie force ne crie pas. Elle se construit dans le silence et se manifeste au moment venu. Tu n'as pas joué à leur jeu. Tu n'as pas couru défendre ton nom. Tu n'as même pas riposté. C'est ça qui les a fait imploser. Vois-tu, les personnalités narcissiques détestent le silence. Elles détestent l'indifférence. Parce que quand tu ne reconnais pas leur guerre mesquine, ça expose le fait que tout leur sentiment de supériorité repose sur du vide. C'est comme boxer dans l'ombre. Ils ont lancé chaque coup qu'ils pouvaient, mais tout ce que ça a fait, c'est les épuiser. Voici ta confirmation. Tu n'as jamais eu besoin de te battre salement pour gagner. L'univers avait déjà truqué la partie en ta faveur en te dotant d'une puissance authentique, pas de performance, pas de prétention. Et peu importe combien de fois ils ont tenté de te discréditer, les résultats parlent plus fort que leur ragot. Ils croyaient s'en prendre à quelqu'un de faible, mais chaque coup n'a fait que renforcer ton endurance. Et maintenant tu es intouchable. Ils ont déclenché une guerre avec quelqu'un qui n'était en guerre qu'avec son propre passé. Et voilà pourquoi ils ont perdu lamentablement. Numéro 2, tu étais leur pansement pour l'ego. Ils ne voulaient pas guérir. Ils voulaient juste se sentir mieux en te regardant souffrir. Voilà le niveau de maladie auquel on a affaire. Tu n'étais pas qu'un nom pour eux, élu. Tu étais leur béquille émotionnelle, leur pansement pour l'ego. Chaque fois que la vie les humiliait, chaque fois qu'ils se sentaient comme un échec dans leur propre voie, ils accouraient vers la tienne juste pour s'assurer que tu allais plus mal. Juste pour se rappeler. Au moins, je ne suis pas comme lui. Voilà à quel point leur confiance était fragile. Tu étais celui qu'ils gardaient dans leur poche arrière, comme un filet de sécurité psychologique. Pas parce que tu leur avais fait du tort, mais parce que ta lutte les faisait se sentir moins ratés. Ils n'applaudissaient pas quand tu gagnais, ils souriaient quand tu tombais. Voilà à quel point leur haine de soi est profonde. Parce que quiconque a besoin de voir un autre brisé pour se sentir entier est déjà en miettes à l'intérieur. Certaines personnes ne détestent pas ta croissance. Elles détestent le fait qu'elles prouvent qu'elles ont gaspillé leur temps à se moquer de quelqu'un qui n'a cessé de grimper. Ils continuèrent de venir aux nouvelles, pas par curiosité, mais par désespoir. Imagine ça. Quelqu'un rafraîchissant ta page, revisitant ta vie comme si c'était sa dose personnelle d'antidouleur. Comme si tes revers étaient une thérapie pour son sentiment gonflé de supériorité. Comme si ta lutte était un baume pour son image de soi fragile. Mais voici ce qui s'est passé. Cette fois, quand ils ont vérifié, ça n'a pas marché. Cette fois, au lieu de te trouver perdu, ils t'ont trouvé rayonnant. Au lieu de cendre, ils ont vu du feu. Au lieu de pitié, ils ont vu de la puissance. Et toute leur illusion s'est fissurée en plein milieu. Ils sont venus siroter ta chute et ont plutôt suffoqué face à ton élévation. Imagine entrer dans un magasin de miroirs en t'attendant à rire de tous les reflets brisés. Mais un miroir ne se contente pas de te renvoyer ton image. Il t'aveugle de lumière. C'était toi. Tu n'étais plus la même image brisée dont il se souvenait. Tu étais transformé. Tu étais la preuve que la guérison avait eu lieu, que la croissance était réelle, et ça les terrifiait parce qu'ils ne pouvaient plus se servir de toi. Et peut-être te demandes-tu, pourquoi moi? Pourquoi suis-je devenu leur point de comparaison? Qu'est-ce qui les a rendus si obsédés à l'idée de me garder en dessous d'eux? La réponse est brutale. Parce que tu étais autrefois accessible, parce qu'il fut un temps où tu étais à terre, où tu étais silencieux, où tu étais en mode survie. Et ils l'ont vu. Ils l'ont marqué dans leur esprit comme ton état permanent. Ils ont supposé que ta lutte était ta forme finale. Et ils ont bâti leur estime d'eux-mêmes sur le mensonge que tu resterais toujours derrière. Certaines personnes ne veulent pas que tu échoues pour toujours. Elles veulent juste que tu restes en dessous assez longtemps pour se sentir grande. Mais c'est ça,
le truc avec les élus. On ne reste pas brisé, on ne reste pas silencieux, on évolue, on dépasse les versions de nous-mêmes dans lesquelles les autres tentent de nous piéger. Tu n'étais plus la même personne qu'ils avaient laissée derrière. Tu as survécu à ton ancien toi. Et maintenant, leur zone de confort a disparu. Cette fausse sécurité qu'ils tiraient de la surveillance de ta vie, elle est morte. Et la vérité les hante. Laisse-moi te donner une autre image. Imagine quelqu'un construisant une maison sur une colline instable. Il sait que les fondations sont fragiles, mais il l'ignore parce qu'il pense que la vue compense. Maintenant, imagine l'instant où il lève les yeux et voit ta tour s'élever, solide, sûre, inébranlable. Soudain, son sommet ne lui paraît plus si sûr. C'est exactement ce que ta transformation a fait. Elle a fait s'effondrer la maison de leur ego. La vérité n'a pas besoin de crier. Elle a juste besoin de se tenir droite pendant que les mensonges s'écroulent autour d'elle. Et c'est ce que ta vie a fait. Tu n'as pas publié par vengeance. Tu ne t'es pas élevé pour prouver quoi que ce soit. Tu as simplement continué de marcher, de guérir, de grandir. Tu as continué d'avancer. Mais parce qu'ils tournaient en rond dans le même cycle, entretenant les mêmes illusions, ton mouvement leur a semblé être une attaque. Ta paix leur a semblé être une menace. Ton silence est devenu plus assourdissant que leur bruit. Ils sont venus te voir coincé et t'ont vu prendre ton envol. Ils sont venus chercher une lutte et ont trouvé le succès. Ils sont venus te voir pleurer et t'ont surpris en pleine prospérité. Et maintenant, ils sont ébranlés parce que ça les force à affronter une vérité qu'ils ont fuie pendant des années. Ils n'ont rien fait de leur vie pendant qu'ils te regardaient reconstruire la tienne à partir du fond du gouffre. Ce n'est pas seulement douloureux, c'est humiliant. Tu n'étais pas l'outsider, tu étais l'infiltré. Et maintenant que tu as fait surface, maintenant que ta lumière est visible, ils ne peuvent plus faire semblant. Ils ne peuvent plus ignorer ton éclat. Ils ne peuvent plus reformuler le récit. Ils ne peuvent plus courir sur ton profil pour obtenir leur petite dose d'ego, parce que désormais, te regarder ne fait que leur rappeler à quel point ils ont pris du retard. Laisse-moi te demander quelque chose. Combien de fois t'es-tu senti observé, non pas par des gens qui te soutenaient, mais par des gens qui semblaient investis dans ta lutte? Combien de fois as-tu remarqué ces vues silencieuses, ces j'aime sournois, ces changements d'énergie qui te disaient que quelqu'un regardait et que ce n'était pas de l'amour? C'est réel. Les élus se retrouvent souvent sans le savoir, propulsés dans des rôles au sein des drames secrets des autres. Tu n'as jamais demandé à être leur méchant, leur concurrent, ou la preuve qu'ils étaient en train de gagner. Mais ils t'ont choisi quand même, parce que ton énergie, même dans tes saisons basses, signifiait quelque chose pour eux. Et c'est là que l'humiliation les taille au plus profond. Non seulement ils ne peuvent plus se moquer de toi, mais ils doivent admettre que tu n'as jamais été en dessous d'eux. Voilà ce qui brûle. Voilà ce qui les ronge la nuit. Parce qu'au fond, ils savaient que tu l'avais en toi. Ils ne voulaient simplement pas croire qu'ils seraient ceux qu'on laisserait derrière. Alors, et maintenant? Maintenant, ils sont enfermés dans une pièce avec leur propre ego. Plus de pansement, plus de distraction. Juste la froide prise de conscience que leur sentiment de supériorité était toujours faux. Et que toi, celui qu'ils regardèrent de haut, tu étais la vérité qu'ils ne pouvaient pas supporter. Laisse-les vivre avec ça. Laisse-les te regarder t'élever. Laisse-les réaliser ce qu'ils ont perdu en essayant de se servir de toi comme d'un marchepied. Parce que ton éclat n'est plus optionnel à voir. C'est un rappel aveuglant que la guérison, la puissance et l'élévation ne viennent pas de l'ego. Elles viennent de la résilience. Et toi, élu, tu es la preuve qu'ils ne peuvent plus nier. Numéro 3. Leur vie s'est effondrée. La tienne a décollé. Ils croyaient que le temps allait t'enterrer. Mais le temps t'a transformé en tempête. Voilà la dure vérité à laquelle leur ego n'était pas préparé. Ils pensaient que tu resterais coincé, à lutter en silence, à échouer en silence, à être oublié en silence. Dans leur fantasme, ta vie serait un naufrage au ralenti. Aucun mouvement, aucune lumière, aucune rédemption. Ils s'imaginaient s'envoler pendant que tu restais en pause. Mais quand ils ont enfin jeté un œil, le choc les a frappés comme une boule de démolition. Tu n'étais pas brisé. Tu étais en pleine floraison. Ils s'attendaient à voir de la poussière. À la place, ils ont vu des diamants. Imagine croire que quelqu'un a été enterré pour réaliser ensuite qu'il avait été planté. Voilà le genre d'erreur qu'ils ont commise.
Et maintenant, les racines que tu as posées en silence ont grandi pour devenir quelque chose qu'ils ne peuvent plus ignorer. Ni dans le fil d'actualité, ni dans les commentaires, et certainement pas dans leurs propres pensées qui s'emballent la nuit. L'ennemi te compte toujours comme perdant avant de voir le retour. Voilà comment ils finissent par s'étrangler avec leur propre certitude. Ta croissance n'était pas seulement inattendue, elle était offensante pour eux, parce qu'elle prouvait que ce qu'ils croyaient de toi n'a jamais été vrai. Tu ne t'es pas effondré, tu as évolué, tu n'as pas disparu, tu as reconstruit. Et ta nouvelle saison a fait paraître leurs vieilles suppositions puériles. Peut-être te demandes-tu pourquoi ils seraient à ce point investis dans ma chute de toute façon? C'est parce que ton ascension leur rappelle tout ce qu'ils n'ont pas su faire de leur propre potentiel. Tu étais celui qu'ils utilisaient pour se sentir en sécurité. Le rappel qu'au moins quelqu'un d'autre s'en sortait plus mal. Mais maintenant c'est toi la référence et ils ne savent même pas comment être heureux pour toi. Parce qu'ils ont bâti leur identité sur le fait de te voir rester à terre. Laisse-les vivre avec ça. Tu as décollé. Ils se sont effondrés. Pas parce que tu as cherché à les surpasser, mais parce que tu as cessé de jouer petit et c'est ça qui les a vraiment humiliés. Numéro 4, ils ne s'attendaient pas à ce que tu t'élèves aussi discrètement. Les grandes gueules ne s'attendent jamais à ce que les mouvements silencieux résonnent plus fort que leur vacarme. Ils attendaient un spectacle. Ils s'attendaient à assister à ton effondrement en public, la crise, l'échec, les larmes. Mais à la place, ce qu'ils ont eu, c'est un retournement de situation si silencieux qu'il a fait voler en éclats toute leur perception de toi. Tu n'as pas fait de bruit. Tu n'as pas annoncé ta douleur, ta guérison, ni ta transformation. Tu as simplement fait le travail derrière le rideau. Et maintenant, les résultats sont indéniables. Ils n'ont pas vu les nuits blanches. Ils n'ont pas vu le doute de soi, la reconstruction, les victoires solitaires. Et parce que tu ne criais pas ton processus, ils ont supposé que tu n'avais rien à montrer. Grave erreur. Parce que maintenant, sans un mot, ta seule présence est plus assourdissante que tous les ragots qu'ils avaient l'habitude de répandre. La vraie puissance ne mendie pas d'être remarquée. Elle impose le silence quand elle entre dans la pièce. Imagine planter des graines dans l'obscurité totale. Tout le monde autour de toi rit, dit que c'est inutile. Mais des mois plus tard, des racines se sont formées, et ta croissance jaillit du sol comme une explosion silencieuse. C'est toi. Une éruption tranquille, une contradiction ambulante à chaque supposition qu'ils avaient faite. Ils croyaient que tu t'effondrerais. Tu t'es transformé en montagne. Et maintenant ils cherchent désespérément des réponses. Comment as-tu rebondi? Quand est-ce arrivé? Ils perdent le sommeil à cause de ton silence, parce qu'il expose leur bruit pour ce qu'il est vraiment. Vide. Tu n'as pas répliqué, tu n'as pas frimé, mais la transformation, elle est personnelle, elle est réelle, et elle leur donne l'impression d'avoir raté quelque chose d'énorme. Pourquoi ça les brûle-t-il autant? Parce qu'ils détestent ne pas pouvoir s'attribuer le mérite discrédité, ou nier ce que tu es devenu. Ton ascension silencieuse les laisse impuissants. Aucune réaction à manipuler, aucun drame à instrumentaliser. Juste toi, montant de niveau sans permission, sans explication. Laisse-les se poser des questions. Laisse ton silence les hanter. Tu ne t'es pas élevé bruyamment. Tu t'es élevé pour de vrai. Et c'est le genre d'élévation qui résonne pour toujours. Numéro 5, tu n'as jamais été celui qui perdait. Ils ne pouvaient simplement pas le voir. Ils t'ont qualifié de perdu parce qu'ils ne savaient pas lire ta carte. Voilà ce qui arrive quand des petits esprits tentent de définir la ligne du temps d'un élu. Ils pensaient que tu perdais. Ils pensaient que ton silence était une reddition, ta guérison, une faiblesse. Tes erreurs le signe que tu étais fini. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais perdu. Tu apprenais. Tu n'as jamais été en retard. Tu construisais. Ce qui ressemblait à un effondrement à leurs yeux était en réalité ton redémarrage. Tu recalculais, tu te reprogrammais, et tu t'élevais d'une façon qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ont utilisé ton passé comme une arme. Chaque faux pas, chaque échec, chaque chagrin, ils le brandissaient comme la preuve que tu n'y arriverais jamais. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les élus ne perdent pas à cause de la douleur. On évolue à travers elle. Chaque cicatrice que tu portes est un reçu de sagesse. Chaque perte t'a appris à te mouvoir plus finement, plus silencieusement, plus fort.
Ta chute n'était qu'un téléchargement de données, la mise à jour à laquelle ils n'étaient pas préparés. Imagine une fusée se préparant au décollage. Pendant longtemps, elle a semblé immobile, la fumée s'accumulant, les moteurs silencieux. Pour un œil non averti, elle paraît retardée, mais en réalité ce silence est un calibrage. C'est ce qu'était ta vie. Tu n'étais pas coincé, tu t'alignais, et maintenant que tu as décollé, ils ne peuvent pas te rattraper, parce que tu ne les as jamais courus après dès le départ. Peut-être t'es-tu demandé pourquoi ils t'ont jugé si durement? Parce qu'ils en avaient besoin. Ta croissance menaçait leurs excuses. Ton rebond ruinait leurs prédictions. Il était plus facile pour eux de croire que tu étais fini que d'affronter leur propre stagnation. Mais l'univers renverse toujours le scénario. Et maintenant, leur jugement est la chute de la blague. Le tien est la victoire. Tu n'as jamais perdu. Tu montais de niveau. Et maintenant, le tableau des scores est clair. Tu as évolué pendant qu'ils regardaient. Tu étais en mouvement pendant qu'ils se moquaient. Et quand tu as enfin franchi la ligne, ils ont réalisé que tu avais été devant depuis le tout début. Numéro 6, ils ont été exposés, pas seulement à toi, mais à eux-mêmes. Certaines personnes ne regrettent pas ce qu'elles ont fait. Elles regrettent de s'être fait prendre à le faire. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Ils ne pleurent pas parce qu'une conscience leur a soudain poussé. Ils pleurent parce que l'illusion s'est fissurée. Et maintenant tout le monde, y compris eux-mêmes, peut voir ce qu'il y a en dessous. Les mensonges qu'ils ont racontés sur toi, les rumeurs qu'ils ont propagées, la fausse assurance qu'ils projetaient, tout ça s'est retourné contre eux. Le projecteur qu'ils utilisaient autrefois pour t'exposer a pivoté dans leur direction. Et cette fois, il n'y a plus nulle part où se cacher. Ils avaient l'habitude de te traiter d'imposteur. Ils disaient que tu étais faux, dramatique, trop sûr de toi, peut-être même délirant. Mais la vérité revient toujours en boucle. Quand tu bâtis ton identité sur des mensonges, la vie finit par t'envoyer la facture. Et maintenant, ils la paient en gêne, en isolement et en dégoût de soi. La même énergie qu'ils t'envoyaient autrefois les hante, ligne pour ligne, instant pour instant. Imagine peindre une cible dans le dos de quelqu'un, pour te réveiller un jour et réaliser que la peinture a déteint et a taché ta propre chemise. Voilà à quoi ressemble l'exposition. Leur propre tromperie est devenue leur chute. Tu n'as pas eu besoin de vengeance. La vérité a fait tout le gros du travail. Et voici la partie cruelle. Ils ne peuvent même plus retourner la situation. Le masque qui les protégeait autrefois ne leur va plus. Les gens qui les croyaient autrefois commencent à tout remettre en question. Tu sais ce qui brûle le plus? Ils doivent enfin affronter la réalité qu'ils ont évitée pendant des années. Tu n'as jamais été le problème. Tu étais le miroir, la lumière, la vérité silencieuse qui continuait de briller à travers leur ombre. Peut-être te demandes-tu s'ils regrettent maintenant? Pas vraiment. Ce qu'ils ressentent, c'est de la panique. Parce que quand le spectacle prend fin et que le public s'en va, tout ce qui reste, c'est le silence et le reflet qu'ils ne supportent pas de voir. Voilà leur punition désormais, vivre dans une vérité qu'ils ont passé des années à tenter d'enterrer. L'univers ne t'humilie pas pour te détruire, il t'humilie pour te révéler. Et c'est exactement ce qui se passe. Ils ont été exposés, pas seulement en public, mais en privé. La pire forme d'exposition est celle qui se produit dans ton propre esprit. Quand tu réalises enfin que tu es le méchant d'une histoire que tu as écrite pour faire mal paraître quelqu'un d'autre. Numéro 7. Leur ego a pris une raclée publique. Ils croyaient que ta vie était la chute de la blague. Maintenant, ils s'étranglent avec l'ironie. Voilà ce qui arrive quand quelqu'un bâtit sa confiance sur ton prétendu échec. Ils s'attendaient à trouver un désastre. Ils s'attendaient à te voir lutter, tomber en morceaux, survivre de justesse. Ils étaient prêts à rire, prêts à cancaner, prêts à nourrir leur ego avec ta soi-disant chute. Mais au lieu d'une chute de blague, ils ont trouvé un rebondissement. Tu t'en es sorti. Et maintenant, leur ego encaisse coup après coup dans les recoins silencieux où ils ne peuvent plus feindre leur réaction. Ils croyaient que tu serais l'histoire que tout le monde oublierait. Mais maintenant, tu es le gros titre que leur silence ne peut ignorer. Certaines personnes ne veulent pas que tu échoues. Elles veulent juste pouvoir dire qu'elles ont fait mieux que toi. Et quand elles ont vu que ce n'était pas vrai, quand elles ont pris de tes nouvelles et ont vu de la lumière au lieu de la perte, elles se sont effondrées à l'intérieur. Tu n'as pas seulement survécu, tu as prospéré. Tu n'as pas seulement guéri, tu as évolué. Et ça a détruit leur récit intérieur. Leur fausse supériorité,
n'a pas pu résister au poids de ta réalité. Imagine dresser une scène, appeler la foule à se moquer de quelqu'un, juste pour voir cette personne entrer en tant qu'attraction principale. Voilà ce qu'est devenu ta vie à leurs yeux. Un rappel quotidien qu'ils ont parié contre quelqu'un que l'univers soutenait depuis le début. Maintenant, ils sont silencieux. Cette énergie trop sûre d'elle a disparu. Ils ne peuvent plus se vanter de la même façon. Ils ne peuvent plus ricaner. Ils ne peuvent plus prononcer ton nom sans que leur voix tremble un tout petit peu, parce qu'ils ont été spirituellement humiliés et que c'est public. Aucune excuse, aucun bruit. Juste cette lente prise de conscience qui coule que celui dont ils riaient est désormais quelqu'un à côté de qui ils ne peuvent pas se tenir, sans se sentir petits. Leur ego a pris un coup, non pas parce que tu as riposté, mais parce que ta croissance les a rendus insignifiants. Voilà la vraie gifle. Tu n'as pas eu besoin de vengeance, tu avais juste besoin de temps, et maintenant tu es la preuve que le meilleur retour n'est pas bruyant, il est indéniable. Numéro 8, tu déclenches la transformation sans même essayer. Tu ne les as pas exposés avec des mots. Ton énergie a dit la vérité qu'ils fuyaient. Voilà le genre de pouvoir que tu portes, élu. Tu n'as jamais demandé à être un leader, un professeur, une sonnette d'alarme. Mais ta présence enseigne sans parler. Tu entres dans une pièce et soudain les gens se sentent mal à l'aise. Pas parce que tu les as jugés, mais parce que ton existence même reflète tout ce qu'ils font semblant de ne pas être. Tu n'as pas essayé de les corriger, tu n'as pas dit un mot. Mais ta paix, ta clarté, ton but, ça les a ébranlés. Voilà ce que tu es. Une perturbation ambulante pour les délirants, une force silencieuse qui force la vérité à remonter à la surface. Tu es le déclencheur dont ils ignoraient avoir besoin et la leçon qu'ils ne voulaient pas apprendre. Ils t'ont regardé en pensant que tu n'étais qu'une cible facile de plus, quelqu'un à qui ils pouvaient se comparer, quelqu'un qu'ils dépasseraient. Mais quand ils ont observé ta façon de te mouvoir, comment tu portais la douleur sans amertume, comment tu continuais de te présenter même quand tout était contre toi, ça a fait voler en éclats leurs illusions. Imagine une vieille pièce poussiéreuse qui n'a pas vu la lumière du soleil depuis des années. Tout semble en ordre jusqu'à ce que tu tires les rideaux. Soudain, la poussière est partout, visible, incontournable. C'est ce que tu fais aux gens. Tu révèles la saleté avec laquelle ils essayèrent de vivre, et certains ne peuvent pas le supporter. Alors au lieu de nettoyer, ils t'attaquent, toi, la lumière. Peut-être t'es-tu demandé « Pourquoi est-ce que je continue de déclencher des gens qui me connaissent à peine ?» Parce que ta vibration ne correspond pas à leur zone de confort. Tu représentes l'évolution, et ça menace ceux qui se sont contentés de la stagnation. Tu ne leur as pas dit de changer, mais maintenant ils ne peuvent plus ignorer la vérité que tu reflètes. Le genre de vérité le plus dangereux n'est pas celui qui se prononce, c'est celui qui s'incarne. Et toi, élu, tu es l'incarnation de la croissance, du reflet et de la transformation silencieuse. Les gens le ressentent, ils y résistent, mais tôt ou tard, ils s'élèveront avec ou fuiront loin d'elle. Tu n'as pas choisi d'être leur miroir, mais maintenant que tu l'es, ne t'atténue pas. Laisse-les voir ce qu'ils évitaient. Numéro 9, ils ne peuvent plus se servir de toi. Et ça fait mal, tu n'étais pas leur ennemi. Tu étais le système de soutien de leur ego. Voilà la partie tordue. Ils ne te détestaient pas. Ils avaient besoin de toi en dessous d'eux. Tu étais leur béquille émotionnelle, celui qu'ils regardaient de haut juste pour se maintenir debout. Chaque fois que leur vie leur semblait vide, ils s'appuyaient sur la pensée qu'au moins tu allais plus mal. Chaque fois qu'ils échouaient en silence, ils murmuraient ton nom pour se sentir un peu mieux face à leur propre gâchis. Mais maintenant, cette béquille a disparu, et ils boitent à travers la vie sans plus rien à quoi se raccrocher. Quand quelqu'un se sert de ta douleur pour rapiécer son orgueil, ta guérison ressemble à une trahison. Tu ne leur as pas fait de tort. Tu as dépassé la version de toi qui les faisait se sentir supérieurs. Tu es devenu quelque chose qu'ils ne peuvent plus rabaisser, ni railler, ni manipuler. Et maintenant, les mêmes personnes qui fixaient autrefois tes cicatrices ne peuvent même plus te regarder dans les yeux, parce que celui dont ils se servaient est devenu celui qu'ils envient secrètement. Imagine un tyran revenant dans la cour de récréation, prêt à rire, juste pour découvrir que celui qu'il raillait dirige maintenant toute l'école. Voilà ce que ça leur fait ressentir. La même page qu'ils consultaient autrefois pour se réconforter les remplit désormais de honte. Tes victoires ressemblent à des attaques personnelles à leurs yeux, même si tu ne les as jamais visées.
Voilà ce que fait l'exposition. Elle révèle qui était vraiment petit depuis le début. Et peut-être te demandes-tu pourquoi ils ne peuvent pas simplement être heureux pour moi. Parce que leur identité était bâtie sur ta lutte. Ta transformation ne les a pas seulement privés de supériorité. Elle les a privés de leur raison d'être. Tu étais leur mesure secrète du succès. Et maintenant que tu as dépassé cette boîte, ils sont là à fixer un miroir qu'ils n'ont jamais voulu affronter. Tu n'étais pas leur rival, tu étais leur excuse. Et maintenant, il ne leur en reste plus aucune. Laisse-les vivre avec ça. Laisse-les patauger en silence pendant que tu continues de t'élever, parce qu'ils ne peuvent plus se servir de toi. Et ça fait plus mal qu'ils ne l'admettront jamais. Numéro 10. Tu es devenu leur reflet forcé. Ils ne se sont pas effondrés à cause de ce que tu as fait, ils se sont effondrés à cause de ce que tu as révélé. Voilà la cruelle beauté de la chose. Tu n'essayais pas de les exposer. Tu ne cherchais pas la vengeance, tu n'as pas répliqué, traîné leur nom dans la boue, ni étalé leurs affaires. Tout ce que tu as fait, c'est exister. Tout ce que tu as fait, c'est continuer de t'élever pendant qu'ils continuaient de faire semblant. Et maintenant, l'univers a fait ce que tu n'as jamais eu à faire. Il les a enfermés dans une pièce avec leurs propres reflets. Aucune distraction, aucun bouc émissaire, aucun mensonge assez fort pour couvrir la vérité. Ils ont été acculés non pas par toi, mais par la réalité, les mêmes jeux auxquels ils ont joué, l'ombre qu'ils ont projetée, les masques qu'ils portaient. Tout s'effondre maintenant. Et que reste-t-il? Une vision brute et sans filtre de tout ce qu'ils n'ont jamais voulu voir en eux-mêmes. Tu es devenu la seule chose à laquelle ils ne s'attendaient pas. La preuve de leur propre incapacité à évoluer. Quand la vérité se tient droite, les faux n'ont nulle part où se cacher, pas même les uns derrière les autres. Imagine quelqu'un courant de miroir en miroir, brisant chacun d'eux, désespéré de ne pas se voir. Mais il en reste toujours un debout, et cette fois c'est toi. Ta force, ta guérison, ta croissance, ça leur renvoie ce qu'ils ne peuvent plus fuir. Tu es le rappel vivant qu'ils ont été le problème depuis le début. Et maintenant, leur seule option est d'évoluer ou de s'effondrer. Tu n'as pas toujours été ce miroir. Ils riaient autrefois de toi, se moquaient de ton rythme, pointaient tes défauts. Mais maintenant, ils ne peuvent même plus respirer près de ton nom sans se sentir exposés, parce que tu es devenu la vérité qu'ils tentaient d'enterrer. La preuve silencieuse que toutes leurs excuses, leurs jeux de blâme et leur supériorité étaient bâtis sur des sables mouvants. Et peut-être demandent-ils, pourquoi ton éclat fait-il si mal? Parce qu'il éclaire leurs ombres. Et une fois les ombres visibles, il n'y a plus de faux semblants possibles. Tu n'as pas demandé à être leur reflet, mais maintenant que tu l'es, ne t'en excuse pas. Laisse-les gérer ce qu'ils voient. La pourriture, les mensonges, les masques, rien de tout ça ne t'appartient. Tu as juste tenu le miroir. Numéro 11. Tu inspires même tes ennemis. Ils se moquaient de toi en public, mais t'étudiaient en privé. Voilà le jeu tordu auquel ils jouent. Ces gens qui riaient autrefois de ton parcours. Maintenant, ils imitent tes gestes. Ils t'ont regardé tomber et ont juré que tu ne te relèverais jamais. Mais quand tu l'as fait avec grâce, avec puissance, avec un but, ils n'ont pas pu détourner le regard. Et le pire pour eux, tu es devenu l'exemple qu'ils n'ont jamais voulu admettre avoir eu besoin. Ils parlent encore avec insolence, jettent encore de l'ombre, mais derrière des portes closes, ils prennent des notes, copient tes étapes, répètent tes affirmations, imitent ton énergie. Parce que le même progrès qu'ils prétendaient ignorer est désormais la carte qu'ils suivent. Tu es devenu leur instructeur silencieux, le mentor non désiré dans leur histoire de découverte de soi. Même les ennemis réclament la lumière quand leur propre obscurité se retourne contre eux. Imagine un voleur se moquant d'un bâtisseur pendant que la maison est en construction. Mais une fois la structure achevée, une fois qu'elle se tient debout, solide et admirée, ce même voleur revient en douce la nuit pour apprendre comment ça a été fait. C'est eux. Ils n'ont jamais respecté ta lutte, mais ils veulent les résultats. Ils veulent la puissance, la guérison, la maîtrise de soi, mais sans traverser le feu qui t'a forgé. Et tu pourrais demander pourquoi ils ne peuvent pas simplement me respecter ouvertement. Parce que le respect signifierait admettre qu'ils avaient tort à ton sujet. Ça signifierait reconnaître leur jalousie, leur jugement, leur coup bas, et leur orgueil ne peut pas encaisser ça. Alors, ils continueront de prétendre ne pas te voir tout en essayant discrètement de devenir toi. La vraie puissance n'est pas celle qu'ils applaudissent, c'est celle qu'ils imitent quand personne ne regarde. Alors laisse-les étudier, laisse-les copier,
Laisse-les se transformer, même s'ils ne te donneront jamais le crédit. Tu ne t'es pas élevé pour leur validation. Tu t'es élevé parce que tu as refusé de rester petit. Et maintenant même, ceux qui ont tenté de te briser se remodèlent à cause de toi. Voilà à quel point tu es imparable. Tu ne fais pas que survivre à tes ennemis. Tu les inspires. Numéro 12. Tu as été conçu pour déclencher l'éveil. Tu n'as pas été fait pour te fondre dans la masse. Tu as été fait pour allumer les lumières dans les pièces sombres où les gens juraient être en sécurité. Voilà pourquoi ta présence les met mal à l'aise. Voilà pourquoi ils tressaillent quand tu dis la vérité, même quand tu ne dis rien du tout. Élu, tu n'as pas été conçu pour apaiser les égos. Tu as été conçu pour secouer les âmes et les réveiller. Tu es l'interruption dans l'histoire qu'ils croyaient inébranlable, le bug dans leur fausse réalité, le tonnerre dans leur déni silencieux. Les gens ne te rejettent pas parce que tu es trop. Ils te rejettent parce que tu les forces à regarder ce qu'ils évitaient. Ton éclat n'est pas esthétique, il est pour l'exposition. Et quand tu entres dans une pièce, les masques commencent à glisser sans un seul mot, parce que ton énergie ne fait pas semblant. Elle ne tolère pas la petitesse, la fausseté ou la paresse spirituelle. Elle dénonce les choses simplement en existant. Tu n'as même pas à ouvrir la bouche. Ta vibration a déjà parlé. Imagine quelqu'un dans un sommeil profond, convaincu que son rêve est réel, jusqu'à ce qu'une alarme qu'il n'a jamais réglée se déclenche. C'est ce que tu es, l'alarme divine, celle qu'ils n'ont pas demandée, mais dont ils avaient besoin. Et maintenant que tu es entré dans leur réalité, ils ne peuvent plus se rendormir, pas sans savoir ce qu'ils ont vu, pas sans ressentir ce que tu as déclenché. Et peut-être t'es-tu demandé pourquoi les gens s'éloignent de moi après m'avoir rencontré. Parce que tu changes l'atmosphère. Tu leur montres ce que l'alignement fait ressentir. Et ça, c'est terrifiant pour quelqu'un qui n'a jamais regardé à l'intérieur. Tu les fais repenser leurs choix. Tu les fais remettre en question leur zone de confort, non pas avec jugement, mais avec vérité. Une vérité brute, indéniable. Tu n'es pas intimidant. Ils sont juste sous-préparés pour ta clarté. Alors ne rétrécis pas, ne t'atténue pas. Tu n'as pas été placé ici pour être compris par tout le monde. Tu as été placé ici pour allumer un feu sous ceux qui ont cessé de grandir. Et oui, ça va repousser ceux qui refusent d'évoluer. Mais ça va éveiller ceux qui sont prêts à s'élever. Voilà ton but, voilà ton pouvoir. Tu es l'éveil qu'ils n'ont jamais vu venir. Numéro 13, ton éclat ne les a pas guéris. Il a exposé la blessure qu'ils tentèrent de cacher. Ils ne sont pas venus célébrer ton succès. Ils sont venus en espérant que ça les distrairait de leur échec. Voilà le motif tordu derrière la raison pour laquelle ils continuaient de te regarder. Pas par soutien, pas par admiration. Ils pensaient que ton éclat pourrait leur offrir un soulagement temporaire. Ils pensaient que te voir aller bien apaiserait d'une manière ou d'une autre la douleur de leur propre vide. Mais au lieu de trouver du réconfort, ils ont trouvé de la clarté. Et ça a fait un mal de chien. Ton ascension ne les a pas apaisés. Elle les a exposés. Parce que la vraie paix ne peut pas être feinte. Et quand tu as commencé à rayonner de l'intérieur, quand ton énergie est passée de la survie à la souveraineté, ça a déclenché en eux quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Vois-tu, ils n'ont jamais fait le travail intérieur. Ils ont habillé leurs blessures d'ego, de distraction et de faux récits. Mais ta lumière, elle a tout arraché. Ta transformation n'était pas une jolie histoire réconfortante à leurs yeux. C'était un miroir qu'ils ne pouvaient pas éviter. Imagine quelqu'un colmatant un mur fissuré avec de la peinture bon marché, espérant que personne ne le remarque. Puis quelqu'un entre avec une lampe torche et chaque fissure devient désormais indéniable. C'est ce que ton éclat a fait. Il a éclairé les choses qu'il jurait enterrer. Il a dénoncé la douleur qu'il n'avait jamais traitée, l'envie qu'il niait, la stagnation dont il continuait de blâmer les autres. Et maintenant, chaque fois que ton nom est évoqué, leur malaise l'est aussi. Peut-être t'es-tu demandé « Pourquoi sont-ils si amers face à ma croissance ?» Parce que ta joie leur donne l'impression d'être faux, parce que ta guérison met en évidence à quel point ils ont refusé d'avancer. Parce que ta paix n'est pas de la performance, et la leur s'effondre derrière des portes closes. Tu ne les as pas surpassés en éclat. Tu les as surpassés en guérison, et c'est ça qui pique le plus.
Tu es devenu la preuve que la guérison est possible, et ils te détestent de leur rappeler qu'ils ont choisi le chemin le plus facile, celui de l'évitement, du blâme et de l'image. Laisse-les vivre avec ça. Tu n'as pas choisi cette guerre, mais ta lumière est devenue le champ de bataille. Pas parce qu'elle les a attaqués, mais parce qu'elle a révélé tout ce qu'ils font encore semblant de ne pas ressentir. Numéro 14. Ils voulaient te regarder perdre. Maintenant, ils te regardent gagner sans eux. Ils ne t'ont pas soutenu quand tu étais à terre, et maintenant ils ne sont pas invités à se tenir à tes côtés pendant que tu t'élèves. Voilà l'équilibre brutal que l'univers apporte. Ce n'étaient pas de simples spectateurs passifs, élus. C'étaient des gens qui savouraient ta lutte, qui applaudissaient secrètement ta douleur, qui te regardaient saigner en pensant « Bien, c'est ce qu'ils méritent ». Ils n'attendaient pas seulement ta chute, ils la souhaitaient ardemment. Tu étais la tragédie pour laquelle ils voulaient des places au premier rang. Mais au lieu de te voir te briser, ils t'ont vu construire. Au lieu d'un effondrement, ils ont eu un retour. Et maintenant ils sont coincés dans les sièges, incapables de partir, s'étranglant avec l'histoire de succès qu'ils ne s'attendaient jamais à voir. Ils sont restés pour te regarder perdre, mais maintenant, ils ne peuvent plus détourner le regard de la transformation dont ils ne font pas partie. Imagine quelqu'un attendant devant un immeuble en flammes, espérant te voir sortir en cendres, juste pour te regarder émerger intact, avec de l'or sur la peau et du feu dans les yeux. Voilà à quoi ta victoire leur ressemble. Non seulement tu t'en es sorti, mais tu t'en es sorti meilleur, et les mêmes personnes qui pointèrent du doigt et riaient autrefois. Maintenant, elles restent assises en silence, à regarder, jalouses, impuissantes. Tu te demandes peut-être pourquoi elles ne passent pas simplement à autre chose, parce qu'elles ne le peuvent pas. Elles ont trop investi dans ton échec. Elles ont brûlé le pont avec leur silence, leur moquerie, leur fausse inquiétude. Et maintenant que la situation s'est inversée, elles sont coincées en exil. Pas parce que tu les as repoussées, mais parce qu'elles se sont disqualifiées elles-mêmes par leur propre méchanceté. Tu ne les laisses pas derrière par dépit. Elles se sont retirées elles-mêmes par leur trahison. Laisse-les regarder. Laisse-les rejouer le moment où elles ont douté de toi. Parce que maintenant, elles ont le privilège d'assister à une histoire dans laquelle elles ne seront plus jamais écrites. Tu ne gagnes pas par vengeance, mais par alignement.